Aujourd'hui nous allons faire un cake jambon olive. Alors plus simple que la dernière fois sur les verrines étant donné que j'avais un peu galéré. Alors cake aux olives et au jambon, quelque chose d'assez simple, mais ma foi qui fait ses preuves à chaque fois. Donc pour ça vous allez avoir besoin de farine, 250 grammes, vous allez avoir besoin de 4 œufs, qui sont dans une boîte là, vous avez besoin de 200 grammes de jambon, je vous mettrai la recette après, de 150 grammes d'olive dénoyautée, de 15 décilitres d'huile d'olive, et surtout de beaucoup d'amour et d'abondance. Beaucoup d'amour, parce que ça c'est un plat qui se fait pour les amis, pour la famille, quand on accueille du monde, quand on va chez quelqu'un qu'on aime. Si on n'aime pas, on ne fait pas un cake jambon olive. Vous allez vous arriver avec une mauvaise bouteille, des bougies, mais pas un cake jambon olive. C'est extraordinaire, un cake jambon olive. Alors nous allons commencer dès maintenant. Vous commencez par préchauffer le four à thermostat 6, 180 degrés. Alors jusque là, je ne vais pas vous montrer, mais moi j'ai déjà fait comme ça, on ne perd pas de temps. Deuxième étape, vous mélangez la farine avec les œufs, l'huile, le vin blanc, le gruyère râpé et la levure. Alors on commence tout de suite. Alors, je commence par mettre la farine. J'en mets la moitié. Voilà. Et je vais me saisir de mes œufs. Un œuf. Alors, la technique n'est pas professionnelle, hein, mais le tout c'est de ne pas avoir de coquilles, c'est tout. On va se laver les mains. Et on est reparti les copains. Alors, j'ai pris un fouet, aussi appelé fouet, et je commence à mélanger. Et une fois qu'on a une petite pâte, on met l'huile. Hop. Et voilà. Et on mélange. Et une fois que l'huile s'est à peu près intégrée dans notre mélange, on met le gruyère râpé. Alors, concernant le gruyère râpé, c'est un gruyère que j'ai acheté somme toute au rayon fromage, que j'ai pas râpé moi-même pour des problèmes de flemme. Et voilà, c'est tout. Alors, j'ai changé, j'ai pris une cuillère pour mélanger parce que en fait, étant donné que c'est une matière qui est vachement, c'est vachement pâteux, et ben ça se prenait vachement dans les traits du fouet, ça me cassait les couilles clairement. Voilà, on va dire ce qui est, ça me saoulait, ça m'énervait, ça me tendait, j'étais tendu. Alors du coup je me suis dit, pour que la cuisine reste un plaisir, un bonheur, une joie de partager, d'offrir, de recevoir, et ben voilà, j'ai pris quelque chose qui m'avantageait. Alors bah, je continue de mélanger tranquillement et je vais ajouter le dernier élément de ce mélange qui est la levure chimique. Alors un bon sachet, hein, hop, on met tout. Ça ils ont dit tout, hein. Oui, ils ont dit tout. Alors et on mélange jusqu'à ce que ça soit une pâte homogène. Homogène du latin homo qui veut dire même et gène. Vous chercherez sur internet. Oh, on n'est pas une chaîne de scientifiques, hein. Moi je donne mon savoir, je donne ce que j'ai, mais après je peux pas non plus être un génie quoi. Je suis déjà un génie de la cuisine, je suis déjà un génie en général, je peux pas être un génie des sciences, des mots et du bonheur. Après un génie du bonheur, ça c'est à vous de décider si je suis un génie du bonheur, hein. Vous derrière votre écran qui me connaissez, qui me regardez, qui me pratiquez, est-ce que je suis un génie du bonheur? Dites-moi. Alors voilà, j'ai une pâte homogène là, très homogène. Voilà, je vais vous montrer, je suis assez fier de ma pâte. Voilà, de façon homogénéisée, c'est très homogénéisé. Alors vous me diriez, et vous aurez raison, hein. Oui Thomas, il reste de la farine sur le côté. Alors oui, il reste de la farine, mais
est-ce qu'il reste pas toujours un peu des choses sur le côté, hein, voilà. Voilà, c'est pas que de la cuisine qu'on fait, c'est aussi de la psychologie. C'est aussi le bonheur de soi, de l'image que l'on donne à travers notre cuisine. Voilà. Alors une fois que notre pâte est bien homogène, étape suivante, couper le jambon en dés. Moi j'ai pris un talon de jambon, ça coûte moins cher, ça vous reviendra moins cher que des tranches, et franchement, je me suis pas trop mal débrouillé. Je sais pas si vous arrivez à voir, et c'est plutôt des beaux jambons. Mais vous prenez vos jambons, vous coupez, vous prenez déjà c'est déjà des petits jambons déjà découpés, c'est faisable aussi, c'est facile, c'est la facilité, mais est-ce que le chemin le plus droit d'un point A à un point B serait pas une ligne droite? Alors, je vais chercher mon moule. C'est bon, j'ai trouvé mon moule. Voilà, moule de qualité, hein, en verre Pyrex. Oula, ça c'est de la grande qualité, ça c'est de la grande cuisine, hein. Ici on n'est pas des débutants, hein. On est ce que l'on pratique, hein. On est ce que l'on pratique. Je prends du beurre. Pourquoi du beurre? Pour beurrer le moule plutôt. Oui, pour mouler. Pour beurrer le moule. Alors, un petit couteau pour couper du beurre. Et je coupe une noisette de beurre. Alors qu'est-ce que c'est une noisette de beurre? Pourquoi le mot noisette déjà? En fait, c'est un jour un mec qui a dit, un mec qui savait pas cuisiner, hein, un peu comme moi, qui donne des conseils de cuisine, un peu comme moi, et il a dit ouais, vous prenez du beurre, mais combien? Alors là, à chaque fois, lui, il savait pas, il hésitait et tout, et il s'est dit vous prenez une noisette. Quoi, vous savez pas ce que c'est une noisette et tout? Alors ils lui ont dit ben non, c'est parce que là, bande de débutants, les gens ils se sont tellement cons que je dis ah bah oui, évidemment une noisette, et c'est resté. Alors voilà, la noisette de beurre c'est ça, c'est pour ça. Alors là, il faut beurrer soigneusement le moule. Alors beurron, hein, comme le mont Beurron. Bien joué. Ah oui, on fait des jeux de mots aussi, hein, c'est pas forcément de qualité, hein, la cuisine non plus n'est pas de qualité, mais ils sont là, ils sont là. Hop, attention, on beurre le moule. On beurre le moule. J'ai fini de beurrer mon moule, voilà. Je vais me laver les mains encore une fois. Alors, on est prêt pour l'étape ultime, verser la pâte dans le moule et ajoutez-y le jambon et les olives, enfourner pendant 45 minutes. Alors là, l'ustensile extrême, l'ustensile de l'utilité extrême, je ne sais pas comment vous dire, à quel point il faut se munir cet ustensile, c'est une maryse, ce doux nom, ce doux prénom qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie d'enlacer, et bien cet objet va vous servir dans toute votre vie de cuisinier. Dans toute votre vie de pâtissier, dans toute votre vie tout court, cette maryse sera là, un peu comme une canne pour vous supporter, un peu comme si vous cassiez la jambe, et là, vos béquilles, vous dites, oh, où est ma béquille? Ben là, c'est où est ma maryse? Alors là, maryse, je vais la chercher dessus. C'est parti, on va verser dans le moule. Alors, premièrement, la cuillère pleine de pâte, c'est qu'elle va venir chercher dans les petits recoins, voilà, c'est du silicone comme ça, voilà, et voilà. Vous voyez, je vais nettoyer la cuillère, vous allez comprendre à quel point la maryse est utile pour ne pas gâcher un seul morceau de ce délicieux nectar qu'on vient de faire, ce mélange, cette nourriture des dieux qu'on vient de faire qui est un cake jambon olive, hein, de base, basique. Ça vous prendra pas plus de 15 minutes à faire, vraiment. 40 minutes à enfourner, bon ça, vous vérifiez la cuisson, ça va, c'est pas non plus le plus compliqué à faire. Mais vraiment, c'est pas plus de 15 minutes et c'est une bonne tranche de plaisir, de bonheur, d'amour que vous donnez à la personne à qui vous cuisinez. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix en temps, en heure, en argent. Voilà. Et puis c'est pas une recette qui va vous coûter extrêmement cher non plus, hein, attention. Alors prévoir un moule un peu plus haut que le niveau de votre pâte. Pourquoi? On a mis la levure, quand ça va monter comme ça, elle sera supportée. Hein. Je pense que vous vous en doutiez, mais bon, je donne quand même mes tips. J'ai pas des grandes qualités de conseils en cuisine, mais tout ce que j'ai, je donne. Alors voilà, je mets dans le moule. Tac, 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 tac. Boum, 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 boum. Voilà ce que ça donne après ajout sans ajout jambon olive. Alors c'est déjà magnifique, hein. C'est déjà une couleur dorée qui me sied à ravir personnellement. Et maintenant on va y ajouter le bonheur, le petit jambon ici présent. Alors comment moi je vais procéder? Eh bien c'est une très bonne question. Je sais que vous la posez derrière votre écran. Alors je vais commencer par déposer du petit jambon comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je vais commencer par mélanger. Voilà, je vais mélanger comme ça. On est reparti pour les olives. Alors c'est parti, on met pareil sur le dessus comme ça. Et on en met encore quelques-unes. Et on vient encore mélanger le tout pour incorporer les olives au fond. Et voilà. C'est beau ce qui est en train de se dérouler là, c'est présent.
Maintenant, étape finale, on va reglisser le tout pour obtenir une belle, un beau dessus quoi. J'enlève encore une fois tout ce qu'il y avait sur ma cuillère et je viens lisser. On essaye que ce soit à peu près égal quoi, comme ça on n'a pas un cake qui fait 2 cm d'un côté et 13 km de l'autre. Bien dans les coins. Pour les amoureux du chantier, c'est un peu comme faire du plâtre quoi, vous voyez, c'est autant de soins, d'amour, de beauté, de don de soi que l'on donne dans la cuisine. Voilà. Et maintenant qu'on est bon, alors je vous donne une petite image comme ça. La dernière image avant enfournement. Hop. Dernière image. Et voilà, c'est ça, c'est le bonheur, la joie. Alors vous allez me dire oui, c'est pas très propre. Regardez, hop, tac. De toute façon, quand on va le démouler, c'est beau ce qu'on produit là. Donc j'ai vu large au niveau du jambon et au niveau des olives, mais c'est pas grave. Comme disait un grand homme, je sais pas, vaut mieux plus que pas assez, vaut mieux trop que pas assez, vaut mieux trop donner que pas assez. Alors je vais enfourner à 180 degrés, 45 minutes. Bon les gars, on se retrouve un peu après la fin de la vidéo parce que j'ai complètement oublié de vous filmer le moment où je sortais tout ça du four, où je sortais le cake du four, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci, il est sorti super bon, en super bon état et pas de souci. Je voulais vous dire aussi de ne pas oublier de vous abonner si l'envie vous en dit parce que moi ça me ferait plaisir déjà dans un premier temps. Et bon, vous vous doutez bien que je suis pas vraiment sérieux sur la cuisine, hein. C'est plus pour la rigolade, une tranche de rigolade que je partage avec vous, mais vous verrez pas de la grande cuisine sur cette chaîne. Mais par contre, voilà, si vous voulez des petites recettes et tout, je me donne un peu en spectacle. Si ça vous fait plaisir, abonnez-vous, ça me fait plaisir aussi. J'attends vos retours, vos conseils et ce que je pourrais améliorer. Je sais que c'est pas parfait. Mais en tout cas, j'attends tout ça. Un petit commentaire, même un petit message en privé. Vous avez tous mon numéro, je suppose. Hein, je suis pas percé sur YouTube. Donc si vous voulez me faire un petit commentaire, franchement, je prends volontiers, que ce soit constructif. Que ce soit constructif, hein, pas pour me dire que je fais de la merde. Mais voilà, un petit quelque chose que je pourrais améliorer, dites-moi. Une petite recette que je pourrais faire aussi, j'essaierai de la faire dans le mesure de mes capacités. Donc voilà, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Normalement on tourne à une vidéo toutes les semaines ou une vidéo toutes les semaines et demie à peu près, le temps que je fasse la recette et que je puisse monter la vidéo. Donc ça me ferait plaisir de vous abonner, voilà tout simplement. Donc je vous dis dans une semaine et demie et portez-vous bien. Tchuss.